Merci. La parole est à Monsieur Jacques Bompard. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, la France est au point de rupture. Une rupture identitaire, spirituelle, économique, sociale et migratoire. Une rupture qu'on désigne comme insécurité culturelle, dictature du prêt à penser, grand remplacement, crise de la France périphérique, dissolution civilisationnelle. Personne n'ose prendre la mesure de la signification de cette crise, alors que les explosions identitaires sont historiquement les plus violentes. En vérité, sans redécouverte rapide du bon sens et du réel, notre pays va à l'implosion. Face à cette civilisation fragmentée et dissoute, une autre explication du monde avance, l'islam. Une explication du monde dont le président hongrois Viktor Orban a dit récemment qu'elle n'appartenait pas spirituellement à l'Europe. Et il va sans dire que la Mecque n'est ni voisine d'Aix-la-Chapelle, ni à côté de Reims. En France, une forte communauté musulmane existe, soit 7 millions de pratiquants d'après leurs représentants. Mais ce qui est insupportable aux Français, c'est que l'État encourage l'islamisation de notre société. En France, des préfets font pression pour la construction de mosquées. En France, des membres du Conseil d'État sont commissionnés à la Fondation pour les œuvres de l'islam. En France, les frères musulmans sont des interlocuteurs du ministère de l'Intérieur. J'ajoute que l'explosion de l'influence salafiste auprès des communautés musulmanes modérées est une réalité, car nous ne maîtrisons toujours pas le financement des mosquées, le financement des associations cultuelles, le refus de tout communautarisme dans l'action politique. Dans ma circonscription à Bolène, les non-salafistes en sont à réclamer un deuxième lieu de culte. Devant une telle situation, il est urgent de créer un moratoire sur la construction de mosquées en France afin de fermer celles qui sont soutenues par des islamistes. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Monsieur le député, je n'ai pas pu entendre la fin de votre intervention, mais on aurait pu penser que peut-être votre question avait pour objet d'attirer la vigilance nécessaire par rapport à des dangers qui existent en termes d'endoctrinement, de propagande liée au djihadisme ou à l'islam radical. Le gouvernement, la représentation parlementaire, à travers les travaux, à travers les réponses, à travers surtout l'action, y répond tous les jours. Et nous devons être vigilants, bien sûr, ce qui amène régulièrement le gouvernement à dissoudre des associations, à alerter sur les dangers du salafisme et à expulser des imams étrangers radicaux. Mais, monsieur le député, il faut être cohérent. Quand on veut lutter contre le terrorisme, quand on veut lutter contre le djihadisme, quand on veut lutter contre l'islamisme radical, on va jusqu'au bout. Et on vote, contrairement à ce que vous avez fait, on vote la loi sur le renseignement. S'il s'agit en revanche, monsieur le député, de trouver un nouveau prétexte pour mettre en cause la liberté de culte et la liberté tout simplement de notre pays, alors vous nous trouverez pour vous barrer la route. Je vous le rappelle, et vous devriez le savoir, que le principe de laïcité signifie, comme l'énonce en son article 1er la loi du 9 décembre 1905, que la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Et c'est ça qui fonde la loi et c'est ça qui fonde précisément la loi de la République. Vous avez énoncé des contre-vérités. Au fond, ça doit être une chance, et c'est un débat que nous avons dans le pays, ça doit être une chance pour la France de compter sur plusieurs millions de compatriotes ou de concitoyens de confession et de culture musulmane. En quoi ça serait un défi? En quoi ça serait un problème? C'est sans doute un défi pour l'islam, mais pour la France et pour l'Europe, qui accueille d'ailleurs des musulmans depuis de très nombreuses années.
depuis des siècles même. Il suffit de regarder l'histoire de l'Espagne ou l'histoire de l'ex-Yougoslavie ou notre propre histoire pour ce qui concerne depuis des décennies. Mais si les uns et les autres, et je peux sentir parfois de la gêne dans d'autres rangs, vous voulez ce débat, eh bien il faut l'avoir. Chacun, en fonction de sa croyance ou non, doit respecter les lois de la République. Mais chacun dans notre pays a le droit de croire et d'exercer son culte à partir du moment où il respecte les lois de la République. Et il est hors de question, comme le fait M. Orban, qui se trouve aujourd'hui entre M. Sarkozy, avec Mme Merkel, avec M. Rajoy au congrès du PPE. Parce qu'il ne suffit pas de le citer, il faut que chacun soit au clair aussi sur les prises de position des uns et des autres en Europe quand on appartient à la même formation politique. M. Orban a tenu des propos qui sont inadmissibles, indignes par rapport aux valeurs de l'Europe. Et qu'un chef de gouvernement en Europe puisse tenir ces propos, qu'on puisse d'ailleurs distinguer, comme vous le souhaitez, des citoyens en fonction de leur confession, ici chrétiens, là musulmans, pour les accueillir dans nos villes quand il s'agit de réfugiés qui demandent le droit d'asile, c'est ce débat qu'il faut avoir dans le pays. Donc, il est fini le temps où on courbe les chines, où on accepte cette doctrine, la théorie du grand remplacement, la théorie sur l'immigration qui est en train de tout envahir. Des mots, mesdames et messieurs, qui sont prononcés par l'extrême droite, mais qui sont aussi prononcés par des leaders de la droite courant derrière le Front National. Alors il est temps, et je le dis à la gauche notamment, d'avoir un vrai débat sur ce que sont les valeurs de la République et quelle France nous voulons.